vous dire que notre état d'esprit, en venant à cette rencontre, est de pouvoir nous parler franchement pour faire avancer notre pays dans la paix. Bien heureusement, toutes les personnalités ici présentes ou représentées se connaissent dans ce pays. Il y a des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de fraternité entre les uns et les autres. Il y a eu même des liens politiques, des liens d'alliance politique ou de désalliance politique. Nous nous connaissons tous. Nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul, pour la paix, pour faire avancer notre pays. En tant que chef du gouvernement, je veux vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Et je le répète, bien heureusement, chacune des parties ici présentes a eu l'occasion de gouverner ce pays. Chacun connaît les contraintes du gouvernement et chacun connaît aussi les préoccupations de l'opposition. Mais il s'agit de notre pays. Ça ne sert à rien de nous voir toujours un jour trop tard pour faire l'économie des situations toujours bien regrettables. C'est vrai, en politique, il faut toujours discuter, le cœur ouvert, parce que malheureusement, comme dirait l'autre, les faits sont têtus. Ils s'imposent à nous. Les réalités du quotidien s'imposent à nous. Et on est toujours en train de courir après des situations compliquées. Parce que, bien malheureusement, ça ne peut jamais être la volonté d'une partie. Ça ne peut pas être, parce que moi je souhaite ça, que tout le monde doit s'aligner. Donc moi je vous invite, à l'occasion de ce débat, nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regardons notre pays, nos populations, nos militants qui souffrent à chaque fois qu'il y a des crises, que nous regardons l'intérêt supérieur de la nation. Le gouvernement fera tout ce qui est dans son possible pour faire avancer les choses. Salut Charbonnet. Après avoir écouté le discours du note de un Premier ministre, cette vidéo vous a montré à quel point cet homme est un homme courageux, à quel point il aimait son parti, à quel point il était engagé pour tout le pays, pour la bonne cause. Mais malheureusement, ça avait été décidé ainsi. Mais comment on peut se dire un pays développé et on n'a même pas à soigner nos cadres? Comment on peut se dire un pays qui est de l'avant et en moins d'un an, on perd du Premier ministre? 1000 questions qui n'ont pas de réponse. Mais soyons optimistes. Ses adversaires seront heureux puisqu'ils ne seront pas là. Mais Dieu sait pourquoi il a décidé ceci. Merci et continuez de vous abonner sur la chaîne. À bientôt.